Lecture du premier livre des rois, chapitre 21, des versets 17 à 29. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tisbé. Lève-toi, va trouver Akab qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur. Tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie: Tu m'as donc retrouvé, toi mon ennemi. Élie répondit: Oui, je t'ai retrouvé. Puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance, j'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Bassa, fils d'Ahias, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable, en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait, il gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons toujours l'histoire d'Akab, mais vue sous une autre dimension. Il est vrai qu'il y a de cela quelque temps, on voyait combien Naboth refusait de céder la terre de ses pères au roi Akab. Et on a aussi vu comment est-ce que Jézabel a décidé de faire mourir Naboth face à ce refus. Aujourd'hui, nous voyons Akab qui va prendre possession de la terre de Naboth, des ancêtres de Naboth. Et c'est là qu'Élie intervient pour lui faire comprendre que de la même manière que les chiens ont lapé le sang de Naboth, sur ce même endroit, les chiens laperont ton sang. Et plus tard, on dit, on n'a jamais vu quelqu'un qui s'est fait déshonorer de cette manière, qui a suivi les conseils de sa femme. C'est vrai que regarder ce texte dans un sens féministe, on pourrait être tenté de dire que, en effet, non, ce n'est pas normal, pourquoi on critique la femme? Et on pourrait être tenté de dire que non, en effet, ce qui est là, c'est une tendance masochiste. Mais je ne voudrais pas qu'on regarde le texte dans cette perspective-là. Je voudrais qu'on regarde dans un sens de leadership et l'inspirateur ou l'inspiration que le leader prend pour pouvoir agir. Ici, on trouve Akab, qui a pour modèle de leadership son épouse. Lui, on précise ici qu'il est le roi, justement, qui règne.
Étant le roi, ça veut dire qu'autoritativement, c'est lui l'instance suprême en Israël. C'est lui qui a la capacité de vie ou de mort sur chacun de ses sujets. On a Élie, qui est prophète, le seul d'ailleurs, parce que tous les autres prophètes sont morts, mais lui aussi, qui a pour modèle non plus une personne inférieure à lui, mais une personne plus grande que lui qui est Dieu. C'est son modèle. Pourtant, Akab a pour modèle qui? Jézabel, qui est un de ses sujets. Donc, le modèle de décision pour Akab, c'est son épouse, et le modèle de décision pour Élie, c'est Dieu. Et c'est pour cela justement que on est en train de s'insurger contre Akab parce qu'il a pris pour modèle de décision, pour modèle d'action même son épouse. Une personne inférieure à lui. Rappelons que la culture juive est une culture strictement patriarcale, où justement l'homme était celui qui décidait, différenciant ainsi l'univers public de l'univers privé, l'espace public de l'espace privé, où l'espace public était réservé aux hommes, l'espace privé était réservé aux femmes. Et donc, ce qui est mis en avant ici, c'est l'incapacité du leader de prendre des décisions fortes et prenant pour modèle celui-là qui va lui-même nous accompagner dans les prises de décision. C'est ce qui est en train d'être mis en avant. En fait, ce que je veux mettre en avant ici, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est la capacité de leadership. Le leader, c'est celui qui prend appui sur Dieu. Et justement, quand on prend appui sur Dieu, on ne se trompe pas. Remarquons bien le leadership d'Élie. Quand les prophètes de Baal arrivent dans le territoire introduit par Jézabel, il est capable de les convaincre. Il est capable de les vaincre. Il est capable de montrer que le Dieu d'Israël est le Dieu unique. Quand il commence premièrement à dire que maintenant la pluie ne descendra plus sur le pays à cause de tes méfaits. Et quand il est capable de faire descendre le feu sur l'agneau, il montre que Dieu est tout-puissant. Montrant justement que le modèle que Jézabel a apporté en Israël n'est pas le modèle approprié. Le leader universel, c'est Dieu. C'était ce que Élie voulait montrer. Quand maintenant la vie d'Élie est mise en péril, il fuit, mais le Seigneur lui dit, reviens sur tes pas, parce que moi je te protège. C'est ainsi qu'il revient. Et aujourd'hui encore, on voit Élie qui n'a pas peur d'aller voir le roi Akab, celui qui est le puissant, de dire que de la même manière que les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang aussi sur ce même endroit, parce que tu as déshonoré tout le pays. Son leader, c'est celui en qui il a confiance. Et son leader, son modèle de décision, c'est celui qui est plus fort que tout. C'est ça qu'il est en train de prendre pour modèle. Et c'est ce qui motive l'action et les décisions d'Élie. Différent du roi Akab, qui a pour modèle de décision Jézabel. Et justement, Jézabel ne multiplie que des erreurs sur des erreurs. Elle tue les prophètes, elle fait venir les prophètes de Baal, elle profane les lieux sacrés en Israël. Et malgré le fait que Élie montre que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu, elle ne se lasse pas. De telle sorte qu'aujourd'hui même, elle fait mourir Naboth et donne cette terre à Akab. Akab a pris un mauvais modèle de leadership. Et puisqu'il a pris un mauvais modèle, il s'est retrouvé dans des erreurs, des erreurs et des erreurs. Je crois que, chers frères et sœurs dans le Christ, le choix de nos modèles oriente la vie que nous aurons aujourd'hui ou demain. Si nous prenons pour modèle les amis qui passent le temps à boire, à s'enivrer, nous deviendrons des ivrognes. Si nous prenons pour modèle des amis qui ont des idéaux, qui voudraient devenir de grandes personnes, qui se mettent à travailler, qui étudient, qui prennent au sérieux leur vie, nous serons de grandes personnes demain. Si nous prenons pour modèle Dieu, qui nous invite à vivre dans la vérité, dans le travail à Dieu, dans l'honnêteté, nous serons des saints demain. Qu'est-ce que toi tu veux devenir? Et ce que tu veux devenir modèle aussi, d'une certaine manière, les choix que tu opères aujourd'hui. Si tu veux devenir un bon chrétien, prends appui sur Dieu. Et par conséquent, ce sont les vacances peut-être pour toi. Prends le temps de te cultiver spirituellement.
Il y a des retraites qui sont proposées. Est-ce que tu t'engages à faire ces retraites-là pour grandir spirituellement? Est-ce que tu t'engages à cultiver ta relation avec Dieu du point de vue spirituel? Est-ce que tu t'engages pendant ce temps que de lire des autres ouvrages? Prends un livre, l'histoire d'un saint, prends le témoignage des personnes qui ont vécu la foi. Si tu es plus dans les réseaux sociaux, va sur YouTube, tu tapes KTO, tu tapes Aletheia pour voir justement des choses qui vont t'aider à grandir dans la foi, qui vont te ramener davantage à Dieu et qui vont faire de toi un modèle demain. Le leadership que tu construis aujourd'hui fera de toi un grand leader demain, dépendamment des choix que tu opères dans ta quotidienneté. Voilà ce qui arrive à Akab. Il a fait un mauvais choix de leadership et voilà ce qui est en train d'arriver. Il ne sème que du déshonneur dans le royaume. Différent d'Élie, qui a fait le choix d'un meilleur leader et qui ne fait que s'aimer la vérité et lutter contre toute action qui détruit cette vérité-là. Sois aujourd'hui un leader selon Jésus, en prenant aussi des décisions qui t'aident à grandir dans ce leadership. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.